Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la DBC TV. Interrogé sur la question, Aly Ngouille Ndiaye a refusé de se prononcer sur sa relation avec le président Macky Sall lors de sa visite de courtoisie à l'occasion du Gamou. Ces interrogations font suite aux propos tenus par le président de la coalition de Benno Bokk Yakaar et de l'APR, Macky Sall, disant que tous ceux qui ont pris la décision de postuler leur propre candidature ne font plus partie de la coalition et du parti. Pour rappel, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage d'avant, avait déposé sa lettre de démission après que Macky Sall ait déclaré son choix se porte sur Amadou Ba, Premier ministre, qui sera le candidat de la coalition et du parti pour les prochaines élections présidentielles. Choix que Aly Ngouille Ndiaye n'avait pas accepté, prenant ainsi sa propre voie. Le Premier ministre Amadou Ba a lancé les travaux de 3 axes routiers dans le département de Ranérou. La construction de ces infrastructures entre dans le cadre du PSD, Programme spécial de désenclavement. Le PSD permettra la création d'emplois par la construction de routes de désenclavement, l'amélioration de l'accessibilité et de la mobilité en milieu rural pour développer les potentialités économiques, la facilitation des services sociaux de base et de développement des activités économiques. Selon un document de présentation du dit projet, Ousmane Sonko raillait des listes électorales. Selon les Échos, l'huissier de justice qui était chargé de remettre la notification au sieur Ousmane Sonko l'a déposée à la sous-préfecture de Dakar Plateau. Si l'on se fie au journal, l'huissier qui avait la notification à sa possession, justifiant ainsi son acte de remettre celle-ci aux sous-préfectures de Dakar Plateau. Parlons toujours de la candidature d'Ousmane Sonko. Cheikh Tidiane Dièye fait savoir qu'il n'a qu'un seul candidat et c'est Ousmane Sonko. Dans l'émission Grand Jury de la RFM, le député de Yewwi Askan Wi confirme que tout ce qui l'intéresse, c'est le soutien qu'il apporte à Ousmane Sonko pour qu'il soit candidat en 2024 et tout le poids qu'il pourrait lui apporter pour une campagne victorieuse en 2024. Pour ce qui concerne la possibilité d'un plan B, il dit qu'ils ont pris leur décision il y a quelques jours de soutenir Ousmane Sonko et il porte cette décision en tant que leader Sénégal bi ñu bëgg. Il poursuit qu'il n'a pas vu ou assisté à une quelconque décision avec les alliés de PASTEF où il parlerait de plan B. Au contraire, il entend les leaders de PASTEF dire qu'ils n'ont qu'un seul candidat et il ne s'agit même pas de plan B. Boun Abdallah Dionne a démissionné de son poste de président du conseil d'administration de la BICIS. Sur ses plateformes numériques, il a précisé que j'ai présidé aujourd'hui l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BICIS. Compte tenu de mon engagement politique, j'ai préféré me libérer de mes fonctions de président du conseil d'administration de la banque. Opposé au choix de Macky Sall qui fait de Amadou Ba le candidat de la coalition de Benno Bokk Yakaar, Abdallah Dionne avait annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2024 ce jeudi dernier. Parlons de l'actualité internationale. Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche dans une déclaration que son ambassade ainsi que l'armée vont quitter le Niger d'ici la fin de l'année. Précisez que depuis le coup d'État de juillet dernier à Niger, les militaires ainsi que la population nigérienne réclamaient le départ sans délai de ces derniers, réclamation que Emmanuel Macron n'avait pas acceptée. Disant ne pas reconnaître ces militaires, ce qui poussa les autorités du Niger de couper l'ambassade du reste, ce qui poussa les autorités du Niger de couper toute relation avec le monde extérieur. Restons toujours au Niger, qui dit interdire son espace aérien aux avions français. Dans un message aux navigants aériens publié sur le site de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et en Madagascar, ASECNAM, les autorités font savoir l'ouverture à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux, à l'exception des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte de l'Air France. L'espace aérien a été fermé suite à la volonté de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger suite au coup d'État qui a renversé le président du Niger, Mohamed Bazoum.